Crois-tu que la musique peut voir dans le noir? La question de Sarah flottait dans le couloir comme une note jouée sur la dernière corde d'un violon. Il était presque minuit. Le 31e étage était silencieux, à l'exception de la faible mélodie classique qui sortait du téléphone de la jeune fille, assise en tailleur sur un banc en velours juste à l'extérieur du bureau vitré de sa mère. Ses yeux aveugles fixaient droit devant eux, ses doigts tapotaient le rythme sur ses genoux avec précision, non pas grâce à sa vue, mais grâce à sa mémoire. Au bout du couloir, Mike Lawson s'arrêta, une serpillière à la main. Il n'était pas censé être là. Pas vraiment, pas à cette heure-là. L'étage des cadres n'avait pas besoin d'être nettoyé la nuit. C'était plus une question d'apparence que de saleté. Mais Mike avait appris quelque chose au fil des ans. C'est là où le silence est le plus assourdissant que l'on trouve ce qui compte vraiment. Et à cet instant, le silence était assourdissant autour de la musique de cette fille. Elle ne pouvait pas le voir, mais lui pouvait la voir baigner dans le halo doux d'un lustre art déco, perdu dans la musique comme si c'était le seul fil qui la reliait au monde. Il reconnut le morceau, Clair de Lune. Il y a 10 ans, cette chanson avait empli l'air alors qu'il soulevait sa partenaire dans une pirouette parfaite sous les projecteurs. Aujourd'hui, ce n'était plus que le fantôme de ce qu'il était autrefois. Il hésita, mais la mélodie continuait de jouer et quelque chose le tira. Peut-être un instinct, un souvenir ou simplement une envie de bouger. Il posa son balai. « Mademoiselle » dit-il en s'avançant doucement pour qu'elle puisse l'entendre, ne voulant pas l'effrayer. Sarah pencha la tête. « Vous avez arrêté de marcher ?» Mike sourit, même si elle ne pouvait pas le voir. Coupable. Cette chanson, elle signifiait quelque chose pour moi. Elle tourna son visage vers le son de sa voix. Elle signifie toujours quelque chose pour moi. La musique s'éleva à nouveau comme le clair de lune sur l'eau. Mike déglutit péniblement. « Voudriez-vous danser ?» Une longue pause, du genre qui fend l'air. « Je ne sais pas comment, dit-elle. Sa voix était presque un murmure. Et je ne vois pas. Ce n'est pas nécessaire. » Sa voix s'abaissa. Il suffit de sentir. Puis il fit ce qu'il n'avait pas fait depuis une décennie. Il tendit la main, non par devoir, non pour faire semblant, mais par quelque chose de beaucoup plus rare. La présence. Elle tendit la main vers lui. Sa petite main trouva la sienne, rugueuse. Il l'aida doucement à se lever, une main posée délicatement sur son dos, l'autre laissant ses doigts trouver son épaule. Il n'y avait pas d'instruction, pas de pas compter à voix haute, juste le souffle et le rythme, la confiance et le timing. Il se déplaçait lentement. Elle ne souriait pas au début, mais ses lèvres se sont ensuite entr'ouvertes. Son corps s'est détendu et sa tête s'est inclinée vers lui comme un tournesol en quête de chaleur. Et là, dans ce couloir silencieux, où les bureaux vitrés s'élevaient comme des monuments à l'ambition, quelque chose de purement humain s'est produit. Elle rit, un rire léger et sincère comme seuls les enfants savent le faire. Les yeux de Mike s'embuèrent. Il n'avait pas entendu ce son depuis si longtemps, ni de la part de sa propre fille, ni de la part du monde. Au fond de l'étage, derrière une lumière rouge à peine visible, une caméra de sécurité clignotait silencieusement. Grace Miller, agent de sécurité de nuit pour Rhodes & Hart depuis 15 ans, observait depuis son bureau, une tasse de café à la main. Elle ne décrocha pas le téléphone. Elle n'appela personne par radio. Elle se contenta d'observer. « Seigneur, aie pitié », murmura-t-elle. « Certaines choses sont plus sacrées que les règles. » Dans le bureau vitré, Alexandra Rhodes était assise à son bureau, les tempes endolories, après une journée de 12 heures passée à répondre à des appels du conseil d'administration, à régler des litiges contractuels et à participer à des réunions sur la réaffectation des fonds. Elle appuya ses doigts sur ses yeux. Sarah aurait déjà dû être endormie. Elle l'avait encore fait attendre trop longtemps. La culpabilité lui monta à la gorge comme des parasites. Elle se leva, lissa sa blouse en soie bleu marine et se dirigea vers la porte vitrée, mais s'arrêta net à la vue du spectacle qui s'offrait à elle. Sa fille dansait avec un homme, et pas n'importe lequel, le concierge. Lexi ne bougeait pas, elle en était incapable. Son corps était figé, mais pas par colère. Quelque chose en elle avait changé. Elle voyait le visage de Sarah, paisible, joyeux. Sarah ne bougeait pas comme une aveugle. Elle bougeait comme quelqu'un qui avait oublié qu'elle était aveugle. L'homme était attentionné, discret, pas bruyant. Chaque mouvement était respectueux, doux, sincère. La chanson se termina. Mike guida Sarah pour qu'elle s'assoie à nouveau, puis recula, le moment s'échappant déjà de ses doigts comme de la poudre. « Merci », dit Sarah doucement. Mike se contenta d'acquiescer. « Tu étais brillante. » Il ramassa son balai, fit un signe de tête en direction de l'ex, la vit derrière la vitre et partit sans un mot.
Lexi resta immobile, non pas sous le choc, ni même confuse, mais pour une toute autre raison, l'émerveillement. En bas, dans le vestiaire des concierges, Mike s'assit sur un banc, la tête entre les mains, le cœur battant pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'effort physique. Qu'est-ce que c'était que ça ? Se demanda-t-il. Une danse ? Une erreur ? Ou autre chose ? Quelque chose qu'il n'était pas sûr de mériter encore de ressentir. Il sortit son portefeuille. À l'intérieur se trouvait une photo pliée et légèrement froissée, un Mike plus jeune, rayonnant, enlaçant une femme au regard intense et aux lèvres rouges. Ils étaient sur scène, en plein tourbillon. Sa défunte épouse, la dernière fois qu'il s'était senti important jusqu'à ce soir. Au 31e étage, Lexi aida Sarah à rassembler ses affaires. « Tu as dansé ?» dit-elle en essayant de ne pas laisser sa voix se briser. « Oui » répondit Sarah. « Et tu sais quoi, maman ? J'ai eu l'impression de voler tout en gardant les pieds sur terre. » Lexi cligna rapidement des yeux, puis sourit. « Je suis contente » dit-elle doucement en écartant une mèche de cheveux de la joue de Sarah. Mais à l'intérieur, son esprit tournait plus vite qu'une valse. Elle ne savait pas qui était vraiment cet homme, mais quelque chose lui disait qu'elle venait d'être témoin d'un événement qui ne correspondait à aucune règle, mais qui avait peut-être sa place dans son monde. Le soleil matinal sur Manhattan semblait être un mensonge. Il peignait tout en doré, même le marbre froid du siège social de Rhodes & Hearts, un endroit qui n'avait pas connu la chaleur depuis des années. Dans son bureau penthouse, Alexandra, Lexi, Rhodes étaient assises seules, son café refroidi. L'écran de son ordinateur portable affichait une notification de sécurité non lue. Mouvement imprévu détecté. Étage exécutif 23H47. Elle cliqua par habitude, s'attendant à une erreur de nettoyage ou à un capteur de mouvement défectueux, mais les images la figèrent au milieu de sa gorgée. Là, sous la douce lumière du lustre, sa fille, sa Sarah calme, prudente et fragile, dansait. Et elle n'était pas seule. Un homme grand, vêtu d'un uniforme gris, la guidait avec patience et assurance, chaque geste empreint de respect. Ses mains effleuraient à peine ses épaules, mais ses mouvements exprimaient une grâce dont Lexi avait oublié l'existence, sans démonstration d'affection, sans prétention. Pendant un long moment, Lexi retint son souffle. Lorsque la chanson se termina et que Sarah éclata d'un rire sincère et spontané, quelque chose se brisa dans la poitrine de Lex. Ce n'était pas de la colère, mais du chagrin, car chaque soir, elle se disait que son travail était pour l'avenir de Sarah, tout en manquant le présent de Sarah. Pourtant, la PDG en elle reprit le dessus. « Qui est-il » murmura-t-elle en appuyant sur l'interphone. « Carla, j'ai besoin du planning de maintenance d'hier soir. » Carla Dean entra quelques minutes plus tard. Ses talons claquaient sur le marbre déjà poli, rotation routinière du personnel d'entretien. Mike Lawson était là depuis un an. Un dossier impeccable, aucune plainte. La voix de Lex se refroidit lorsqu'elle constata qu'il était seul à l'étage de la direction après minuit. Oui, probablement en train de nettoyer. Les images le montrent en train d'interagir avec Mademoiselle Rhodes. Le ton de Carla vacilla légèrement, un mélange étrange de curiosité et de désapprobation. Dois-je faire un rapport à la sécurité ? Le doigt de Lex planait sur l'icône de pause de la vidéo. L'image montrait Sarah en plein tournoiement, le visage radieux. « Magnifique !» murmura-t-elle presque pour elle-même. Elle sourit. Carla cligna des yeux. Madame Lexi se redressa, reprenant son armure professionnelle. « Pas encore, je m'en occupe. » Alors que la porte se refermait derrière Carla, Lexi rejoua le moment encore et encore, à la recherche de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Était-ce mal ou était-ce bien d'une manière que les règles ne pouvaient mesurer ? Cet après-midi-là, Sarah était assise au comptoir de la cuisine, chez elle, traçant un motif sur son verre de jus d'orange avec le bout d'un doigt. « Maman » dit-elle doucement, « tu penses que le son peut dessiner des images ?» Lexi leva les yeux de son téléphone. « Des images. Oui, quand je danse, je peux voir à quoi ressemble la musique. Hier soir, ça ressemblait à des étoiles qui tombaient. » Le cœur de Lex fit un bond. « Tu as dansé ?» Sarah acquiesça. « Avec quelqu'un. Il ne m'a pas dit son nom. Ses mains étaient fermes, comme s'il savait où le sol s'arrêterait avant moi. » Lexi posa son téléphone. « Il a été gentil avec toi ?» Un sourire se dessina sur le visage de Sarah. « Il ne m'a pas fait me sentir brisée. » Ces mots la touchèrent plus profondément que n'importe quelle trahison dans une salle de réunion. Lexi ravala la douleur dans sa gorge. « Tu aimerais le revoir ?» Sarah rit doucement. « C'est drôle, maman. Je ne peux pas le voir, même si je le veux. » Lexi sourit malgré elle. « Tu comprends ce que je veux dire ? Je le voudrais, » dit Sarah. Il bougeait comme s'il pouvait entendre la lumière. Lexi ne comprenait pas ce que cela signifiait.
mais d'une certaine manière, elle comprenait. Plus tard dans la soirée, le couloir du bureau sentait légèrement le polish au citron et la pluie provenant des fenêtres ouvertes. Lexi marcha dans le même couloir que celui de la vidéo, ses talons et ses yeux calmes suivant le sol en marbre où les chaussures de sa fille avaient tapé. Mike Lawson était là, les épaules courbées, en train de ranger les produits de nettoyage dans le chariot. Il ne la vit pas approcher. « Monsieur Lawson », dit-elle. Il se retourna, surpris. « Madame, oh, Madame Rhodes, je suis désolé, je ne savais pas qu'il y avait encore quelqu'un ici. » Le regard de l'ex était fixe. « Vous avez dansé avec ma fille. » Il se figea, le manche de la serpillière encore à la main. « Oui, madame, je l'ai fait. Ce n'était pas prévu. Expliquez-moi. » Il serra les mâchoires. Pas sur la défensive, juste prudent. Elle écoutait une chanson que je connaissais, Claire de Lune. Je ne voulais pas lui faire peur, mais elle semblait vouloir bouger. Il s'interrompit, cherchant les mots justes. Parfois, on ne planifie pas les moments qui comptent. Lexi l'étudia. Pas d'arrogance, pas de culpabilité, juste une sincérité tranquille qui semblait déplacée dans un gratte-ciel rempli d'ambition. « Vous savez qu'il y a des limites ici, dit-elle. Des politiques de sécurité, de confidentialité. Oui, madame, je comprends. Si j'ai dépassé les bornes, j'en assumerai l'entière responsabilité. Vous ne le niez pas. Non, dit-il doucement. Je préfère ne pas effacer quelque chose qui l'a rendue heureuse. La réponse la frappa comme une corde soudaine dans une pièce silencieuse. Lexi croisa les bras. La plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à leur patron, commencent à s'excuser avant même de savoir pourquoi. J'ai suffisamment d'expérience, Madame Rhodes, répondit-il calmement, pour savoir quand des excuses ne feraient que dévaloriser la vérité. Pendant un instant, l'atmosphère entre eux changea. Ce n'était pas seulement de la tension, c'était de la reconnaissance. Deux personnes qui avaient passé trop de temps à prétendre que le contrôle était synonyme de paix. Lexi s'éclaircit la gorge. Vous êtes concierge, mais vous vous êtes déplacé comme un professionnel. Mike détourna le regard. Je l'étais autrefois. Un danseur. Il acquiesça une fois, il y a longtemps. Quelque chose brilla dans ses yeux. De la surprise, peut-être même de l'admiration. Alors pourquoi êtes-vous ici? Il sourit faiblement, mais cela n'atteignit pas ses yeux, car la vie ne rembourse pas les billets lorsque la musique s'arrête. Lexi resta silencieuse, ne sachant pas si elle venait d'entendre une confession ou une métaphore. Puis, la voix de Sarah résonna dans le couloir. Son assistante l'avait amenée en avance pour sa séance de thérapie. « Maman, c'est toi ?» L'instinct de l'ex était de répondre, de protéger, de contrôler, mais elle vit l'expression de Mike s'adoucir à ce son, comme la lumière du soleil perçant des années d'ombre. Sarah entra prudemment dans le champ de vision, tapotant légèrement sa canne. « Oh, c'est toi !» dit-elle en reconnaissant sa voix. « Tu es l'homme qui dansait, comme si la piste lui appartenait. » Mike rit. Elle appartient à tous ceux qui ont le courage de s'y aventurer. Le cœur de l'ex se serra. Elle n'avait pas encore sa place dans cette conversation. Et pourtant, d'une certaine manière, elle s'y sentait chez elle. Sarah tendit la main et retrouva celle de Mike avec une aisance confiante. « Merci pour hier soir. » Il hésita, puis inclina légèrement la tête. « Merci de m'avoir rappelé que la musique vaut toujours la peine d'être écoutée. » Lexi se détourna, faisant semblant de regarder sa montre, n'importe quoi pour cacher les larmes qui menaçaient son sang-froid. Quand ils partirent, Carla apparut presque instantanément, la voix sèche. « Madame, dois-je rédiger un avis de conformité ?» Cette interaction. « Non » l'interrompit Lexi. « Pas encore » dit Carla en fronçant les sourcils. « Pardonnez-moi, mais nous ne pouvons pas l'ignorer. »« Carla » dit Lexi doucement. « Vous avez des enfants. » La femme cligna des yeux. « 2 garçons ? Alors vous comprendrez. Parfois, les règles protègent les mauvaises choses. » Carla ne dit rien. Son silence exprimait clairement son désaccord. Alors qu'elle partait, Lexi se retourna vers la fenêtre donnant sur la ville. Le verre reflétait son visage, et dans ce reflet, une femme qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Pendant des années, elle avait construit des tours vers le ciel, croyant que le succès pouvait remplacer les relations humaines. Mais un concierge, une danse, avait révélé le vide de ces halls de marbre. Elle murmura au verre. Peut-être, tous les miracles ne se produisent pas à la lumière du jour. En bas, dans les vestiaires, Mike se lavait les mains, repassant encore et encore le son du rire de Sarah dans sa tête. Il ne savait pas s'il avait franchi une ligne ou ouvert une porte. Quoi qu'il en soit, quelque chose avait changé. Il jeta un coup d'œil au miroir, murmurant les mots que sa défunte épouse lui disait avant chaque spectacle. Chaque danse commence par un pas sincère. Il sourit faiblement. Je suppose que je viens de faire le mien. Le lendemain matin, le chariot du concierge grinçait doucement dans le couloir en marbre de l'étage réservé à la direction.
Un bruit discret dans un endroit conçu pour cacher les imperfections. Mike Lawson avait appris à se déplacer silencieusement pour exister en marge des histoires des autres. Mais après la soirée dansante, le silence ne lui semblait plus synonyme de sécurité. Il lui semblait plutôt synonyme d'absence. Il avait essayé de s'en débarrasser pour se rappeler qu'il n'était qu'un homme avec un balai, pas quelqu'un qui avait sa place parmi les lustres et les bureaux vitrés. Mais le souvenir du rire de Sarah s'accrochait à lui comme l'odeur du polish. Il n'avait pas eu l'intention d'entrer dans leur monde. Pourtant, il l'avait fait, et il ne pouvait plus en sortir. De l'autre côté du même étage, Lexi Rhodes se tenait près de la fenêtre panoramique de son bureau d'angle. La ville en contrebas bourdonnait d'activité, mais elle se sentait étrangement détachée, comme si elle regardait un film qu'elle avait déjà vu trop souvent. Son reflet la regardait, posé, compétent, parfaitement maîtrisé. Mais la conversation de la veille avec Mike avait laissé des fissures dans ce miroir. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, sans crainte, sans flatterie. Les gens ne lui parlaient plus comme ça. Ils demandaient, ils négociaient, ils obéissaient. Mais Mike, lui, la voyait d'une certaine manière. Ou peut-être pensait-elle avec amertume. Il voyait à travers elle. Maman. La voix de Sarah interrompit ses pensées. Lexi se retourna. Sa fille se tenait à la porte, tenant un morceau de papier plié. « J'ai dessiné quelque chose », dit Sarah. Lexi sourit doucement. « Tu as dessiné ?» Sarah acquiesça et lui tendit la feuille. « Dans ma tête. » Lexi baissa les yeux. Le papier était couvert de lignes légères dessinées au crayon noir épais, des cercles, des vagues, ce qui ressemblait à une silhouette en tenant une autre. « C'est moi et lui », dit Sarah doucement. « L'homme qui dansait. » Les doigts de Lex se figèrent autour du dessin. « Tu te souviens de ce que tu as ressenti ?» Oui, sa main n'avait pas peur. La plupart des gens, quand ils me guident, me tiennent comme si j'allais me casser. Elle sourit faiblement. Lui, non. Lexi déglutit. Il est différent. Sarah pencha la tête. Être différent, ça peut être une bonne chose, non ? Lexi hésita. Parfois, mais parfois, les gens sont punis parce qu'ils sont différents. Sarah fronça les sourcils, puis dit quelque chose qui serra le cœur de sa mère. Alors peut-être que le monde a besoin de meilleures règles. Cet après-midi-là, Lexi se retrouva à errer dans la salle de pause du personnel, un endroit où elle n'avait pas mis les pieds depuis l'ouverture du bâtiment. L'odeur du café et du désinfectant au citron se mélangeait dans l'air. Mike était là, en train de remplir son thermos. Quand il la vit, il se redressa immédiatement. « Madame Rhodes », dit-il, poli mais prudent. « Lexi », corrigea-t-elle. Le mot lui échappa avant qu'elle ne s'en rende compte. « Je veux dire, tout le monde m'appelle Lexi. » Il acquiesça légèrement. « Très bien, Lexi. » Pendant un instant, un silence s'installa entre eux, épais, mais pas inconfortable. Elle jeta un coup d'œil à une petite photo encadrée près de son sac. 2 silhouettes couvertes de poussière et de paillettes, figées en pleine danse sous les projecteurs. Elle la prit délicatement. « C'est vous ?» Il acquiesça. « Il y a très longtemps. Vous étiez doué. » Il sourit, mais son sourire était empreint de tristesse. « J'étais quelqu'un d'autre. Que s'est-il passé ?» Il prit une longue inspiration. « Une perte dans ma vie. Je pensais que l'art pouvait tout arranger. Il s'avère qu'il ne pouvait pas arranger la seule chose qui comptait. » Lexi le regarda en silence. « Ta femme ? » ?»« Oui. C'était ma partenaire de danse, mon ancrage. » Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre. « Après son décès, j'ai continué à enseigner pendant un certain temps. Puis un jour, j'ai réalisé que j'enseignais aux gens comment bouger sans me souvenir pourquoi je bougeais moi-même. C'est là que tu as démissionné. » Il acquiesça. J'ai recommencé à zéro. J'avais besoin d'un travail qui ne demandait pas d'applaudissements. Lexi reposa délicatement la photo. « Tu penses que nettoyer des sols, c'est recommencer à zéro ? Je pense que c'est toujours debout. » Sa gorge se serra. Elle ne savait pas pourquoi ces mots l'avaient tant touchée. Peut-être parce qu'elle aussi avait passé des années dans des endroits où elle ne pouvait pas respirer. Plus tard dans la soirée, Grace Miller, l'agent de sécurité, passa au bureau de Lex avec une tasse de café. « Et toi, à la place de Lex, tu aurais fait quoi à ce moment-là ? Tu aurais confronté Sarah tout de suite ou tu aurais d'abord cherché à comprendre en silence ? Écris-le en commentaire. »« Madame, je voulais m'excuser, » dit Grace. « J'ai vu ce qui s'est passé cette nuit-là sur la caméra. J'aurais dû le signaler plus tôt. » Lexi secoua la tête. « Vous n'avez rien fait de mal. » Grace hésita. « Vous n'êtes pas en colère. »« Non, » dit Lexi doucement. « Juste confuse. » Grace sourit d'un air entendu. « Vous savez, madame, cela fait 15 ans que je travaille ici. J'ai vu des cadres supérieurs aller et venir. Aucun d'entre eux n'avait l'air heureux ici. » Lexi haussa un sourcil. « Et maintenant ?» Grace sourit. « Maintenant,
Quelqu'un a enfin l'air vivant, même si c'est pour une mauvaise raison. Lexi ne put s'empêcher de rire. Vous pensez que c'est une mauvaise raison? Grace haussa les épaules. Chérie, le bonheur ne vient jamais avec les bons papiers. Lexi rit en secouant la tête. Merci Grace, ce sera tout. Mais après le départ de Grace, Lexi s'attarda près de la baie vitrée, fixant son propre reflet. Vivante, était-ce cela? Ou était-ce le début d'une nouvelle erreur? En bas, Mike rangeait ses affaires pour la nuit quand Ellie entra en courant dans le local d'entretien, son carnet de dessin à la main. « Papa, regarde !» Elle brandit un croquis coloré. 2 silhouettes sous des lumières scintillantes, une petite et une grande, tournoyant ensemble. Mike sourit doucement. « C'est magnifique, ma chérie. C'est la fille aveugle dont tu m'as parlé, n'est-ce pas ?» Il hésita. « Oui, elle s'appelle Sarah. Tu l'aimes bien ?» Il rit doucement. « C'est une enfant, Ellie. Je parle de sa mère. » Mike se figea en plein mouvement. « Sa mère ? Oui, tu parles d'elle comme si tu essayais de ne pas le faire. » Il regarda sa fille, mi-amusée, mi-pris au dépourvu. « Tu es beaucoup trop observatrice pour une enfant de 8 ans. » Elle sourit. « Tu m'as appris que voir ne se fait pas seulement avec les yeux. Tu te souviens ?» Mike éclata de rire, touché. Ellie pencha la tête. « Tu dis toujours que les gens oublient comment danser quand ils arrêtent d'écouter. Peut-être qu'elle a juste besoin de quelqu'un pour remettre la musique. » Il regarda sa petite fille, si honnête, si spontanée, et réalisa qu'elle venait de dire la seule chose qu'il n'avait pas osé s'avouer. Peut-être que Lexi Rhodes n'était pas quelqu'un qui lui était supérieur. Peut-être était-elle quelqu'un d'aussi perdu que lui. Le lendemain, Lexi assista à une réunion dont elle se souvenait à peine. Son esprit ne cessait de revenir sur la voix de Sarah et sur la façon dont Mike avait dit « Parfois, on ne planifie pas les moments qui comptent ». À la fin de la réunion, elle ne retourna pas à son bureau. Au lieu de cela, elle se retrouva à marcher vers les étages inférieurs, vers la salle de maintenance. Mike était là, seul, en train de réparer un aspirateur cassé. Il leva les yeux, surpris. « Madame !» Elle sourit faiblement. « Lexi, vous vous souvenez ?» Il acquiesça. « C'est vrai, désolé, c'est une habitude. »« Je suis venu voir les dessins de votre fille, dit-elle. Ils sont partout sur le tableau d'affichage du personnel. Ils sont magnifiques. » Son expression s'adoucit. Elle dit « Ce sont les histoires que je ne raconte pas à voix haute. C'est une belle façon de décrire l'art. » Il la regarda longuement avant de dire doucement « C'est peut-être la seule façon honnête. » Quelque chose changea dans l'air, tacite mais indéniable. Lexi rompit le silence. Sarah parle à nouveau de danse. Elle veut apprendre correctement. Accepteriez-vous de lui enseigner? Il cligna des yeux. Enseigner officiellement. Je m'occuperai des arrangements, dit-elle. Nous garderons cela secret pour l'instant. Elle vous fait confiance. Il hésita, jetant un coup d'œil à ses mains calleuses. Je ne suis plus l'homme que j'étais. C'est peut-être pour cela que c'est vous qui devriez le faire, répondit-elle. Cela le stoppa net. Il croisa son regard et, pour la première fois, elle vit au-delà de son uniforme, vit l'homme qui avait autrefois fait vibrer des salles entières d'un seul mouvement. Elle sourit doucement. « Tout le monde mérite une seconde chance, monsieur Lawson. » Mike expira et acquiesça lentement. « Alors je vais la prendre pour elle. » Lexi se retourna pour partir, mais avant de sortir, elle dit quelque chose qui le paralysa complètement. Et peut-être dit-elle doucement « Pour toi ». Il la regarda s'éloigner, ses talons s'estompant dans le couloir, et murmura à personne en particulier. Les échos ne meurent pas. Ils attendent simplement que quelqu'un les écoute à nouveau. « Es-tu sûr que c'est ici que nous devons aller ?» demanda Sarah d'une voix calme mais curieuse, tout en s'agrippant fermement au bras de Lex. « Oui », répondit Lexi en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. C'était la salle de bal lorsque le bâtiment a ouvert ses portes, avant de devenir un entrepôt pour les vieilles chaises et les imprimantes cassées. Sarah pencha la tête. « Alors pourquoi ça sent encore le vernis à bois et les échos ?» Lexi sourit. Peut-être que les souvenirs ont leur propre parfum. L'ascenseur sonna et les portes s'ouvrirent sur une grande pièce sombre. Des lustres poussiéreux pendaient comme des étoiles oubliées. Le parquet, bien que terni, conservait encore des traces d'élégance. Et près du centre, attendant tranquillement, se tenait Mike. Il ne portait pas d'uniforme aujourd'hui, juste un t-shirt gris foncé, un pantalon confortable et des chaussures qui ne faisaient presque pas de bruit lorsqu'il changeait de position. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se tenir, non pas comme un concierge, mais comme quelqu'un qui retrouvait une langue qu'il n'avait pas parlée depuis des années. Sarah tendit instinctivement la main. Mike s'avança et lui prit la main avec un calme assuré. « Bonjour », dit-il doucement. « Tu sembles plus grand sans le balai », le taquina Sarah. Il rit. « J'entends mieux sans le grincement du chariot. » Lexi se tenait près du mur, les bras croisés, non par jugement,
mais par retenue. Elle n'était pas là pour s'immiscer. Elle était là pour observer. Mike conduisit Sarah au centre de la pièce. Pas de miroir, pas de lumière, juste des sensations. Sa voix était calme, comme de l'eau glissant sur la pierre. Je ne t'apprendrai pas avec des pas, mais avec le silence, le rythme, la confiance. Sarah acquiesça. La confiance est la partie la plus difficile. Je sais, dit-il doucement, mais c'est là que la danse commence vraiment. La première leçon fut maladroite. Sarah marcha sur son pied. Mike tourna accidentellement trop vite, mais aucun des deux ne rit. Ils firent une pause, respirèrent, s'ajustèrent et réessayèrent. « Ne compte pas les battements, dit-il. Ressens-les. Le corps sait toujours ce dont l'esprit doute. » Sarah fronça les sourcils. « Mais comment savoir où je suis ?»« Tu ne le sais pas, » répondit Mike. « Tu sais juste avec qui tu es. » Cela eut plus d'impact que prévu. Pendant un instant, Sarah resta silencieuse. Puis elle dit doucement « C'est effrayant et magnifique. » « La plupart des choses qui en valent la peine le sont, » répondit Mike. Lexi les observait, le cœur partagé entre l'admiration et la douleur. Elle avait passé tellement de temps à essayer de contrôler l'environnement de Sarah, ses thérapeutes, ses routines, ses protocoles de sécurité, qu'elle avait oublié à quel point on pouvait s'épanouir dans un environnement imprévisible. Et voilà Mike, qui ne protégeait pas Sarah du monde, mais l'invitait à y entrer. Un faux pas à la fois. Grace passa à un moment donné, tenant un bloc-notes. Elle danse à nouveau. Lexi acquiesça. Elle apprend. Grace sourit. Alors peut-être sommes-nous tous sur le point de nous rappeler comment respirer. Les leçons se poursuivaient chaque soir, une fois le bâtiment vide et la ville plongée dans la pénombre. Sarah commença à bouger plus librement, reconnaissant les pas de Mike avant qu'il ne parle, adaptant son rythme au léger craquement des planches. Un soir, elle dit « Je ne me sens pas aveugle quand je danse. Si cette phrase t'a touché, mets un like maintenant. Ça me dit que tu veux d'autres histoires aussi intenses. Je me sens dessiné. » « Dessiné ?» demanda Mike. Comme si j'avais soudainement des contours, comme si le monde savait où je m'arrêtais. Mike acquiesça lentement. « C'est ça, être vu. » Elle fit une pause, puis posa une question inattendue. « Est-ce que tu te sens vu quand tu danses ?» Mike hésita. « Avant, oui, mais j'ai arrêté de me regarder dans les miroirs. Il ne me montrait plus quelqu'un que je reconnaissais. Tu n'as pas besoin de miroir, dit Sarah. Tu as juste besoin de musique qui ne ment pas. » Plus tard dans la semaine, Lexi raccompagna Sarah hors de la salle de bal et se retourna un instant. Mike était toujours là, seul, traçant une valse lente et solitaire dans le silence. Ses bras bougeaient au rythme d'un souvenir invisible. Chaque mouvement était prudent et retenu, comme celui d'un homme dansant avec un chagrin qui ne le quittait pas. Elle l'observa sans être vue, alors qu'il se tournait vers le fantôme que lui seul pouvait sentir. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait jamais vue. Le lendemain matin, Lexi arriva tôt au bureau. La salle de bal résonnait encore dans ses os. Elle s'arrêta aux archives du bâtiment et demanda le dossier personnel de Mike. Il était mince. Pas de rapport d'incident, pas de félicitations, juste des dates, des signatures de quarts de travail, mais au fond, il y avait une photo clairement ancienne, une coupure de journal imprimée. Le champion de danse Mike Lawson épate les juges lors de la finale nationale. Il avait l'air radieux, confiant, un homme en plein essor. Lexi suivit le contour de la photo avec son pouce. Pourquoi quelqu'un comme lui choisirait-il l'invisibilité? Ce soir-là, Lexi arriva tôt à la salle de bal. Mike était déjà là, en train de régler le vieux système de haut-parleurs. « Tu étais incroyable », dit-elle en lui tendant la photo. Il cligna des yeux, la reconnaissant instantanément. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans les archives. » Il la prit, la regarda longuement, puis la posa délicatement sur une chaise. « Cet homme est mort avec elle, » dit-il finalement. « C'était ta femme. » Mike acquiesça. Elle s'appelait Joy. Ça lui allait bien. Elle était sous les projecteurs. J'étais le sol. Elle illuminait la scène et je la maintenais au sol. Lexi s'approcha. Tu la protégeais. J'essayais. Il déglutit. Le cancer ne se soucie pas de la chorégraphie. Lexi expira. Je suis désolé. Il esquissa un faible sourire. Moi aussi. Ils restèrent silencieux. Deux personnes portant un poids invisible, que l'on ne pouvait ressentir que dans les pauses entre les phrases. Puis Mike dit « Tu n'es pas venu ici juste pour rendre une photo. » « Non, admit Lexi. Je suis venu te demander si tu accepterais de continuer avec Sarah. Elle te fait confiance. » Elle hésita. « Moi aussi, je te fais confiance. » Mike la regarda, surpris par la douceur de son regard. « Cela signifie plus que tu ne le penses, » dit-il. Lexi esquissa un petit sourire. « Peut-être que cela signifie plus que je ne le pense. »
À la leçon suivante, Sarah est arrivée avec quelqu'un de nouveau. Ellie. Mike cligna des yeux, surpris. « Tu as amené du renfort. » Sarah sourit. Ellie a dit qu'elle voulait découvrir les sensations de la danse. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de la voir. Il lui suffisait de se tenir là où il y avait de la musique. Ellie, timide au début, s'est rapidement prise d'affection pour l'honnêteté audacieuse de Sarah. Et tout à coup, une nouvelle énergie envahit la pièce. 3 âmes apprenaient à écouter le rythme plutôt que les règles. À un moment donné, Mike recula, les bras croisés, les regardant rire et virevolter. Lexi se tenait à côté de lui, les mains dans les poches de son manteau. « On dirait quelqu'un qui a oublié ce qu'est la joie », dit-elle. Il sourit. « Plutôt quelqu'un qui s'en souvient. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Ça te va bien. » Il croisa son regard. « À toi aussi. » Ils restèrent debout dans le silence, n'ayant plus besoin de musique, juste d'être présents. Lexi regarda les filles danser, leurs cheveux captant la lumière, leur rire s'élevant comme une chanson que personne n'avait écrite. Et pour la première fois depuis des années, elle murmura, pas à Sarah, ni à Mike, mais à elle-même. Peut-être que c'est le début de la vie dont je ne savais pas que j'avais besoin. Les lumières de la salle de bal avaient pris une teinte dorée, non pas à cause d'un effet spécial, mais parce que les luminaires anciens diffusaient une douce chaleur qu'aucune LED ne pouvait reproduire. Le parquet, autrefois terni par le manque d'utilisation, avait recommencé à briller, non pas parce que quelqu'un l'avait ciré, mais parce que les pieds étaient revenus, parce que les rires étaient revenus, parce que la vie était revenue. Mike se tenait près de l'enceinte, prêt à lancer le morceau suivant. Sarah et Ellie étaient au centre de la piste, tournoyant avec une insouciance innocente, les mains jointes comme des pédales en mouvement. Sarah bougeait au rythme de Feel It, d'instinct, et ensemble, elles formaient une chanson sans partition, imparfaite, imprévisible, mais d'une beauté absolue. Lexi se tenait juste derrière le bord de la pièce, les bras légèrement croisés, les talons nus sur le parquet. Elle n'avait pas l'intention de rester longtemps, elle ne le faisait jamais, mais chaque soir, elle restait un peu plus longtemps. Ce soir-là, elle n'avait même pas réalisé qu'elle avait retiré ses chaussures. Mike l'avait remarqué. « Tu continues à venir ?» dit-il doucement, sans la regarder dans les yeux, toujours concentré sur les filles. Elle lui adressa un doux sourire. « Et tu continues à rendre mon départ plus difficile. » Il se tourna vers elle. « C'est un compliment ou un avertissement ?» Lexi pencha la tête. « Peut-être les deux. » Il sourit. « Je vais prendre ça comme un compliment. » Puis la voix de Sarah retentit. Maman Lexi cligna des yeux. « Oui, chérie. » Sarah tendit la main en l'air. « Viens danser avec nous. » Lexi hésita. « Oh, ma chérie. » Je ne sais pas si elle connaît les pas. Mike finit sa phrase pour elle en se plaçant à côté de Sarah. Lexi lui lança un regard. « Je n'ai pas dit ça, mais c'est ce que tu as pensé. » Elle plissa les yeux. « Tu penses me connaître si bien maintenant ?» Il s'approcha d'elle. « Je pense que tu as plus envie de danser que tu ne le veux, n'est-ce pas ?» Cette phrase la frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Lexi regarda sa fille, souriante, attendant, puis se tourna vers Mike. « Ne t'attends pas à ce que ce soit gracieux. La grâce n'est pas le but, » dit Mike. « C'est la présence qui compte. » Ainsi, qui s'y punit-il. Elle s'avança donc, et tous les trois se mirent à danser. Ce n'était pas chorégraphié, ce n'était pas parfait. Mais lorsque Lexi posa sa main dans celle de Mike et l'autre doucement autour du dos de Sarah, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis une décennie. Une sensation d'apesanteur. Le rire de Sarah jaillit entre eux. « Tu es meilleure que je ne le pensais, maman. » Lexi rit. « C'est la plus belle insulte que j'ai jamais reçue. » Mike gloussa. « Elle apprend vite. »« Moi aussi, » répondit Lexi. Il bougeait lentement. Un triangle de rythme et de confiance. Mike guidait doucement. Sarah anticipait chaque pas comme si la musique vivait dans ses os. Et Lexi abandonna sa peur, son image, son contrôle. À cet instant, elle n'était plus PDG. Elle était simplement une mère, une femme, un être humain redécouvrant ce que signifiait se sentir vivante, et pas seulement capable. Lorsque la musique s'est évanouie, Lexi a expiré profondément. Sarah a murmuré. Je pouvais sentir le sourire sur ton visage. Lexi s'est figée. Comment ? Parce que cela a rendu l'atmosphère plus légère, répondit simplement Sarah. Et ta main a cessé de trembler. Lexi ne savait pas quoi répondre, alors elle la serra fort dans ses bras. Plus tard dans la soirée, après que les filles soient rentrées chez elles et que les lumières se soient tamisées, Mike resta pour ranger le matériel. Lexi s'attarda. « Tu enseignais, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Mike acquiesça.
Avant le chariot de concierge, j'avais un studio, des cours, des élèves. J'ai même enseigné à des couples qui se préparaient pour leur première danse de mariage. Lexi s'appuya contre le mur. Ont-ils tous fini heureux? Mike sourit. Ceux qui s'écoutent ont davantage les uns les autres qu'ils n'écoutent le rythme. Oui, la voix de Lex s'est affaiblie. C'est ça le problème, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous essayons simplement de suivre le rythme. Mike s'est tourné vers elle. Tu ne me donnes pas l'impression d'être quelqu'un qui poursuit quelque chose. Elle a croisé son regard. Je ne poursuis rien. Je construis des choses. Des tours, des contrats, des stratégies. Et là, Lexi a hésité. Je me rends compte maintenant que j'ai peut-être construit une vie sans place pour la danse. Mike ne dit rien. Il la regarda simplement avec douceur et assurance. « Tu fais plus qu'enseigner à ma fille », dit-elle d'une voix calme. « Je sais, et je ne sais pas si je dois te remercier ou te demander d'arrêter. » Mike s'approcha. « Alors ne dis rien. Laisse les choses telles qu'elles sont. » « Et quelles sont-elles, Mike ?» Il ne cligna pas des yeux. Quelque chose d'honnête. Le silence retomba, épais, tacite, mais pas inconfortable. Mike finit par demander « Pourquoi moi, Lexi ?» Elle cligna des yeux. « Comment ça? Tu es riche. Tu vis dans des penthouses, tu voyages en première classe. Tes amis portent des montres qui coûtent plus cher que mon loyer. Pourquoi me laisser entrer dans cette partie de ta vie ?» Lexi prit une inspiration. « Parce que tu n'as pas essayé d'entrer. Tu t'es simplement présenté. Et chaque fois que j'ai voulu te repousser, tu as fait quelque chose qui m'a rappelé ce qu'est le vrai sentiment. » Il la regarda longuement, puis prononça doucement ces mots. « Nous ne choisissons pas quand la guérison se produit. Nous choisissons seulement si nous resterons assez longtemps pour la laisser se produire. » Les yeux de Lex s'embuèrent. « Tu parles toujours comme si tu citais quelqu'un de plus sage, » dit-elle. Mike sourit. « Peut-être que je me souviens simplement de parties de moi que j'avais oubliées. » Le lendemain, un email fut envoyé à toute l'entreprise. Invitation gala, soirée caritative annuelle Rhodes and Hart pour l'inclusion des personnes handicapées. Le thème, au-delà du regard, une idée de Sarah. Lexi s'était contentée d'écouter. « Je veux danser », avait dit Sarah au petit déjeuner, les mains autour de sa tasse de chocolat chaud. Mais cette fois, devant tout le monde, Lexi avait failli laisser tomber sa cuillère. « Tu es sûre ?» Sarah acquiesça. « Il m'a appris à sentir le sol. Maintenant, je veux montrer aux autres comment entendre ce qui ne peut être vu. » Lexi regarda de l'autre côté de la table et, pour une fois, elle ne vit pas une fille définie par son diagnostic. Elle vit une jeune femme en train de devenir elle-même. Mike était hésitant au début quand elle lui en a parlé. « Elle veut se produire sur scène », répéta-t-il. « Oui, Lexi, ce n'est pas une petite demande. »« Je sais, » dit-elle. Mais je pense que cela n'a jamais été une petite chose. Mike baissa les yeux. Je ne suis pas sûr d'être prêt à remonter sur scène. Tu ne le seras pas, dit Lexi, un léger sourire aux lèvres. Elle le sera, et moi je serai quoi? Elle le regarda dans les yeux, la raison pour laquelle elle peut le faire. Cette nuit-là, seul dans son modeste appartement, Mike sortit une vieille boîte de l'étagère du haut du placard. À l'intérieur se trouvaient ses vieilles chaussures de danse, un programme défraîchi des championnats nationaux et un collier en argent avec les initiales de Joy. Il s'assit par terre, les tenant dans ses mains, et pour la première fois depuis longtemps, il prononça son nom à voix haute. « Je crois que j'ai enfin retrouvé le rythme. Joy, murmura-t-il, et cette fois, je ne perdrai pas le pas. » Il referma la boîte. Non pas comme un adieu, mais comme une promesse. Le gala de bienfaisance annuel de Rhodes and Hart était généralement un événement prévisible. Champagne, quatuors live, discours raffinés prononcés devant un public encore plus raffiné. C'était une soirée où la charité et le prestige dansaient une valse prudente. Rien de trop audacieux, rien de trop humain. Mais cette année, Lexi a tout changé. Le thème était « Un mouvement audacieux au-delà de la vue ». La pièce maîtresse était une performance de sa fille aveugle, Sarah Rhodes. Et pas n'importe quelle performance, une danse solo chorégraphiée dans le silence et la confiance. C'était le genre d'annonce qui faisait les gros titres. C'était aussi le genre d'annonce qui mettait les entreprises mal à l'aise. « Vous voulez qu'un concierge chorégraphie un solo pour votre fille ?» La voix de Carla était tendue comme une corde de violon trop tendue devant les membres du conseil d'administration et les investisseurs. Lexi ne leva pas les yeux de ses notes. « Il s'appelle Mike Lawson. »« Pire encore, » dit Carla, la mâchoire serrée. « Vous savez que les RH vont tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes déjà surveillés depuis l'audit de conformité du dernier trimestre. » Lexi se cala dans son fauteuil. « Qu'essayez-vous de dire? Je dis que vous jonglez entre empathie et risque, et que le conseil d'administration n'appréciera pas votre façon de faire. » Lexi esquissa un sourire. « Ils n'ont pas à l'apprécier.
Ils doivent simplement observer. Carla s'approcha, baissant la voix. Tu mets ta position en danger, et tout ça pour un homme qui nettoie les sols la nuit. Lexi garda son ton, calme comme la glace. Il ne fait pas que nettoyer les sols. Il aide ma fille à se sentir vivante. Quelque chose que personne dans ce bâtiment, pas même moi, n'a réussi à faire depuis 10 ans. Les yeux de Carla brillèrent. Les sentiments ne font pas les comptes. Non, répondit Lexi, mais ils construisent un héritage. Carla cligna des yeux, prise au dépourvu. Lexi se dirigea vers la fenêtre. Pendant des années, cette entreprise s'est construite sur le contrôle. Mais je commence à croire que la chose la plus puissante que nous puissions faire est de lâcher prise. Il y eut un silence. Puis Carla, toujours tactique, changea de tactique. Très bien. Mais si nous faisons cela, vous devrez le mettre par écrit. Rendez-le officiel. Obtenez l'autorisation. Sinon, quelqu'un pourrait facilement transformer cela en un cauchemar juridique. Lexi acquiesça lentement, puis rédigea les documents. Carla hésita un dernier instant, puis dit « Si cela se retourne contre nous, j'en assumerai la responsabilité. » Lexi l'interrompit. « Mais je ne laisserai pas la peur écrire l'histoire de ma fille. » Ce soir-là, Mike était en train de cirer le sol du hall arrière lorsque Lexi le trouva. Elle n'attendit pas les salutations. Elle veut se produire devant tout le monde. Mike s'appuya sur le balai. Elle me dit « J'ai besoin que tu chorégraphies, que tu l'entraînes, que tu sois là avec elle si elle le souhaite, tout ce dont elle a besoin. » Mike expira. « Tu es sûr de toi ?» Lexi s'approcha. « Je ne suis plus sûr de rien, sauf de la façon dont elle sourit après avoir dansé avec toi. » Mike la regarda sérieusement. « Ce n'est pas seulement un spectacle, Lexi, c'est une déclaration. Si elle tombe, les gens s'en souviendront. Si elle brille, les gens se demanderont pourquoi il a fallu un concierge pour l'amener là. » Lexi ne broncha pas. Alors qu'ils se posent des questions, nous leur donnerons des réponses qu'ils n'oublieront jamais. Il acquiesça lentement. Alors faisons-le bien. Les répétitions prirent un nouvel élan. Ellie continuait à se joindre à eux de temps en temps, offrant son soutien et esquissant des poses comme une mini-directrice artistique. Mais désormais, tout avait un but, une structure, des enjeux. Sarah ne craignait pas les projecteurs. Elle dansait avec eux. Mike la poussait davantage, sans méchanceté, mais avec précision. « Pas d'hésitation, » disait-il. « La cécité n'est pas ta faiblesse, c'est ta boussole. » Sarah rit une fois. « Alors je dois avoir la boussole la plus opiniâtre de New York. » À un moment donné, lorsque la séquence de levée s'avéra trop complexe, Mike proposa de la supprimer complètement. Mais Sarah campa sur ses positions. « Non, on la garde. » Mike haussa un sourcil. « Pourquoi ? Parce que chaque aspect de ma vie est déjà modifié pour des raisons de sécurité. Je veux une chose, une seule, qui ne l'est pas. » Il la regarda, le cœur serré. « On dirait ta mère. » Sarah sourit. « Ce n'est pas toujours un compliment. »« Si, ça l'est, » dit Mike. « Du moins, quand elle se souvient de comment respirer. » Pendant ce temps, Lexi commença à préparer son discours pour le gala. Mais chaque fois qu'elle écrivait une ligne sur l'inclusion ou la vision d'entreprise, elle grimaçait. Tout cela semblait répété, creux. Elle fit donc quelque chose d'inattendu. Elle alla voir Grace, la gardienne de nuit, et lui demanda de l'aide. Grace cligna des yeux. « Tu veux que je t'aide à écrire un discours pour des milliardaires ?» Lexi sourit. « Tu observes ce bâtiment depuis plus longtemps que moi. Tu sais ce qui est vrai ici. J'ai besoin de quelque chose de réel. » Grace s'adossa à sa chaise, les bras croisés. « Tu veux quelque chose de vrai ? Dis ça. Ce bâtiment compte 100 étages de verre et d'acier. Mais la seule chose qui l'ait jamais fait briller, c'est quand ma fille a dansé. » Lex eut la gorge serrée. Grace sourit. « De rien. » 3 nuits avant le gala, Mike fut convoqué aux ressources humaines. La salle de conférence était plus froide que d'habitude. Les stores étaient baissés. Une femme en tailleur gris ardoise était assise de l'autre côté de la table, le visage impassible. Carla se tenait à côté d'elle. « Monsieur Lawson, » commença la femme, « nous avons examiné votre classification professionnelle actuelle. En tant que prestataire de services, toute activité extrascolaire, en particulier celle impliquant des membres de la famille de cadres supérieurs, nécessite un contrôle juridique. » Mike ne dit rien. Il s'y attendait. « Vous devrez signer une décharge, » poursuivit-elle. Déchargeant Rhodes & Hart de toute responsabilité pour tout préjudice émotionnel ou physique pouvant résulter de votre interaction avec Mademoiselle Rhodes. Mike haussa un sourcil. Préjudice émotionnel. C'est une clause standard, dit rapidement Carla. La femme lui tendit le document. Si vous ne signez pas, la chorégraphie est annulée. Mike le regarda fixement, puis tendit la main vers le stylo, mais s'arrêta. Vous savez, dit-il calmement, vous pouvez cirer le sol d'un palais tous les soirs.
Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils vous laisseront un jour fouler le tapis rouge. La femme cligna des yeux. Excusez-moi, Mike a signé la décharge. Cela signifie simplement que vous devez trouver votre propre sol pour danser. Il se leva, hocha poliment la tête et partit. Carla le regarda s'éloigner en silence. Ce soir-là, Mike trouva Lexi qui l'attendait dans la salle de bal, pieds nus, comme d'habitude. « J'ai entendu dire que vous aviez une réunion », dit-elle. Il acquiesça. « Ils m'ont fait signer un document disant que la joie de votre fille pourrait être de ma faute. » Lexi expira. « Je suis désolé. »« Ne le sois pas, » dit Mike. « Cela signifie simplement que nous faisons suffisamment de bruit pour faire bouger les règles. » Elle s'approcha. « Tu veux toujours le faire ?» Il la regarda dans les yeux. « Je veux qu'elle vole. » La voix de Lex s'abaissa. « Et toi ?» Il hésita. « Je ne sais pas si je me souviens encore comment faire. » Lexi tendit la main et prit la sienne, chaude et calleuse. Puis elle dit peut-être, la voix légèrement tremblante, « Aidons-nous mutuellement à nous souvenir. » Dans un coin de la pièce, Sarah était assise à côté d'Ellie et écoutait. « Ils dansent sans musique, » murmura-t-elle. Ellie gloussa. « Peut-être qu'ils écoutent simplement quelque chose que nous avons tous oublié d'entendre. » Sarah sourit. « J'espère qu'ils ne s'arrêteront pas. » Le jour où la lettre est arrivée, elle n'était pas dans une enveloppe. C'était une note de service, froide, clinique, intitulée simplement « Violation du contrat et avertissement pour conduite inappropriée. Michael Lawson. » Mike l'a lu une fois, puis une deuxième fois. Mais les mots ne changèrent pas aussi pas. Interaction personnelle non autorisée avec un membre de la famille et de la direction. Participation non divulguée à des activités extrascolaires. Risque potentiel pour la réputation de Rhodes & Hart. La dernière ligne était la plus douloureuse. Cessation immédiate des activités non essentielles recommandées. Dernier avertissement. Il s'assit dans la salle de maintenance, le document légèrement froissé dans sa main. Il avait déjà vu cela auparavant. Pas ce document, mais ce moment. Le moment où quelque chose de pur est enseveli sous quelque chose de poli. Lexi ne l'a pas appris par Carla. Elle l'a appris par Grace. Le gardien de sécurité a frappé légèrement à la porte de son bureau, tenant un café dans une main et affichant une expression qui en disait plus long que les mots. Il a reçu un avertissement. Lexi répéta en plissant les yeux. Grace acquiesça. Ça a été approuvé par les juristes tôt ce matin. Carla l'a signé, discrète mais incisive. Lexi se leva. Pourquoi ne m'a-t-on pas dit que nous étions en réunion de préparation du conseil d'administration? Il voulait que ça aille vite. Lexi serra les mâchoires. Bien sûr qu'il le voulait. Grace hésita, puis ajouta. Il fait ses valises tôt ce soir. Il n'a pas dit grand-chose. Lexi attrapa son blazer. Il n'aura pas à le faire. Au sous-sol, Mike chargeait son chariot plus lentement que d'habitude, méthodique comme un homme qui arrange la dernière scène d'une pièce dans laquelle il n'avait jamais eu l'intention de jouer. Lexi le trouva là, seul, silencieux, le dos tourné. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle. « Il ne s'est pas retourné parce que je savais ce que tu dirais. Et je ne voulais pas que cela change quoi que ce soit. Tu crois que je les ai laissés te pousser dehors ?» Il finit par se tourner vers elle. « Lexi, je suis concierge, tu es PDG. La gravité a ses limites avant que la chute ne devienne inévitable. Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. C'est vrai, dit-elle en prenant une inspiration. Alors c'est tout. Tu abandonnes, c'est tout. La voix de Mike était calme. Non, je protège Sarah. Ce spectacle signifie tout pour elle. Mais si je reste, tout tournera autour de moi, autour du scandale, et non autour d'une fille qui a appris à danser dans le noir. La voix de Lex se brisa. Mais elle a besoin de toi. Il s'approcha. Elle a besoin de croyances, pas d'un corps. Tu peux lui donner ça. Et moi, alors ? Murmura Lexi. Mike marqua une pause, puis dit doucement. Tu savais déjà comment diriger Lexi, mais cela t'a aidé à te rappeler comment ressentir. Ne perds pas cela à nouveau, pas pour moi. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les refoula. Tu as dit un jour que la guérison ne demande pas la permission. Tu t'en souviens ? Mike acquiesça. Alors ne me demande pas d'accepter cela. Sa voix tenait à peine. J'aimerais pouvoir rester. Lexi prit sa main et y glissa quelque chose. Sa carte d'accès à son bureau. Si tu pars, dit-elle, pars, sachant que la porte sera toujours ouverte. Il regarda la carte, puis elle. Et dans le silence, ils se dirent tout ce qu'ils ne pouvaient exprimer avec des mots. Ce soir-là, Sarah arriva à la salle de bal avec Ellie. Les lumières étaient allumées, les haut-parleurs prêts, mais Mike était parti. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, sentant la tension dans l'air. Lexi s'agenouilla à côté d'elle. Il devait s'éloigner juste un petit moment. Sarah ne dit rien. Elle ne pleura pas. Elle resta immobile,
comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. « Je peux quand même danser ?» demanda-t-elle finalement. Lex eut la gorge serrée. « Bien sûr, je t'aiderai. » Sarah tourna légèrement le visage vers sa mère. « Tu ne connais pas les pas ? Je vais apprendre. » Sarah sourit faiblement. « Alors nous serons toutes les deux aveugles. » Lexi acquiesça. C'était peut-être ça, l'important. Elles s'entraînèrent seules ce soir-là. Sarah corrigeait gentiment sa mère. Lexi tâtonnait dans les tours, mais quelque chose de magnifique se produisit. Elles se mirent à rire. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas raffiné, mais c'était à elle. Ellie était assise sur le côté et dessinait la scène. Deux silhouettes en mouvement, l'une guidée par la mémoire, l'autre par l'amour. Elle intitula la page en lettres douces au crayon. La nuit où la musique n'a pas abandonné. Pendant ce temps, Mike était assis sur le toit de son appartement, regardant la ville scintiller. À côté de lui, les dessins d'Ellie flottaient dans la brise. L'un représentait Sarah en plein tour, l'autre Lexi tenant sa fille, et le dernier lui seul. Il pensa à la joie. « Tu m'as dit un jour que les projecteurs n'étaient pas réservés à ceux qui étaient sur scène. Ils étaient pour ceux qui osaient s'y aventurer, même en tremblant. » Il ferma les yeux, entendant la voix de Sarah dans sa tête. « Je ne me sens pas aveugle quand je danse, je me sens souligné. » Et soudain, Mike Lawson, ancien danseur, veuf, concierge, réalisa qu'il n'avait pas peur des projecteurs. Il avait peur de compter à nouveau. Parce que si tu comptais, tu pouvais manquer à quelqu'un. Si tu comptais, tu pouvais être blessé. Le lendemain matin, Lexi entra dans son bureau et trouva un morceau de papier plié sur son bureau. Elle retint son souffle. Ce n'était pas tapé, ce n'était pas formel, juste 3 lignes écrites à la main. « Merci de m'avoir permis de me souvenir. Merci de faire confiance aux personnes discrètes. Quand la musique commencera, je serai là, même si personne ne me voit. » Alors, Lexi ferma les yeux et serra le papier contre sa poitrine. Elle ne pleura pas, mais son âme pleura. 2 jours plus tard, Sarah se tenait seule dans la salle de bal. Il n'y avait ni musique, ni public, juste elle et l'écho de ses mouvements. Elle tendit les bras et murmura « Je me souviens ». Elle fit un pas en avant, se retourna, fit une pause, puis tourna à nouveau. Elle ne trébucha pas, non pas parce que Mike était physiquement présent, mais parce qu'il avait laissé une empreinte dans sa mémoire musculaire. Un phare invisible, mais qui brillait de 1000 feux. Lexi observait depuis l'embrasure de la porte, le cœur serré, et murmura dans un souffle « Ce n'est pas la fin, c'est le silence avant le crescendo ». En bas, Grace trouva le badge de sécurité de Mike dans la boîte à courrier, mais au lieu de l'enregistrer, elle le glissa dans son tiroir et murmura « Personne ne rejette quelqu'un qui peut encore faire respirer toute une salle ». À l'étage, Lexi ouvrit un nouveau document sur son ordinateur portable. Elle effaça le brouillon du discours du gala, puis tapa. Ce soir, il ne s'agit pas d'être sous les projecteurs. Il s'agit de voir, pas avec les yeux, mais avec le cœur. Parce que parfois, les personnes que nous essayons d'ignorer sont celles qui nous apprennent à voir à nouveau. Elle cliqua sur « Enregistrer » et, les doigts tremblants, ouvrit la liste des invités. Elle ajouta un nom, un seul, pas de titre, pas de fonction, juste Mike Lawson, invité d'honneur. Le bureau était inhabituellement calme. C'était un dimanche, le genre de calme qui s'installe non seulement sur les bâtiments, mais aussi sur les cœurs, où même la ville semble faire une pause et reprendre son souffle. Lexi était assise derrière son bureau, passant en revue les derniers détails logistiques du gala. Liste des invités, éclairage, discours, plan de secours, imprévu, plan de secours. Et pourtant, quelque chose semblait manquer. Elle jeta à nouveau un œil à sa boîte de réception. Aucune réponse de Mike, aucun appel, aucun SMS, juste le silence. Le genre de silence qui ne résonne pas, le genre qui fait mal. Puis, juste avant midi, Grace apparut à la porte de son bureau. Elle tenait un dessin dans ses mains. Lexi leva les yeux. Un autre délit. Grace acquiesça. Elle l'a laissé sur le bureau de la sécurité ce matin. Elle a dit que c'était pour Madame Lexi, au cas où elle oublierait ce que les gens discrets portent en eux. Lexi le prit délicatement. C'était le croquis d'un homme, Mike, tenant la main d'un enfant. Mais ce n'était pas Sarah, c'était Ellie. Tous deux étaient pieds nus, debout sur ce qui semblait être un toit. Le ciel au-dessus d'eux n'était pas bleu, il était sombre, mais il y avait des étoiles, des dizaines d'étoiles, et chacune d'elles avait un nom écrit à l'intérieur, minuscule, précis. Lexi plissa les yeux et trouva son propre nom dans l'une d'elles. Sarah, Ellie, Grace, Lexi, Joy. Lexi se figea. Joy. Le nom était caché dans le coin d'une étoile près de l'épaule de Mike. Elle sentit son cœur se contracter. Elle leva les yeux. « Grace, sais-tu qui était Joy ?» Grace sourit doucement. Sa défunte épouse est décédée il y a quelques années.
Je le sais parce qu'il a laissé tomber un médaillon en se changeant dans la salle de pause. Je n'ai jamais vu un homme se figer ainsi en tenant simplement une chaîne. Lexi déglutit. Il ne m'en a jamais parlé. Il ne parle pas d'elle, dit Grace, mais il danse comme s'il tenait encore son souvenir entre ses mains. Lexi fixa à nouveau le dessin. Comment un enfant peut-il voir tout cela? Parce que les enfants n'oublient pas. L'émerveillement, dit Grace. Nous autres, nous le cachons sous des titres. Lexi expira en clignant rapidement des yeux. Il y a quelque chose que je dois trouver. Elle rentra chez elle ce soir-là, dans son appartement élégant et moderne, rempli de tous les attributs de la richesse, mais qui était pourtant plus froid que la salle de bal sombre en bas. Sarah était dans sa chambre avec Ellie, et elle riait en écoutant un livre audio. Lexi passa devant elle en souriant faiblement, puis s'arrêta devant l'étagère du couloir, celle avec la petite boîte intitulée « Le tiroir des souvenirs de Sarah ». À l'intérieur se trouvaient des cartes tactiles, des livres texturés, des objets avec des étiquettes en braille, et même une boîte à musique avec des touches ébréchées. Mais ce n'est pas cela qui attira son attention. C'était une petite enveloppe froissée et pliée, marquée « À ma future maman ». Lexi fronça les sourcils, puis l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite à la main dans une écriture soignée et bouclée. « Abonne-toi tout de suite, parce que ce que cette lettre révèle va retourner toute l'histoire, et tu ne voudras pas rater la suite. » L'encre était maculée à certains endroits, mais les mots étaient intacts. « Chère maman, je ne sais pas qui tu seras. Peut-être seras-tu parfois triste, peut-être seras-tu occupée, peut-être oublieras-tu comment sourire quand personne ne te regarde. Mais j'espère que tu continueras d'essayer. J'espère que tu te souviendras que je n'ai pas besoin que tu sois parfaite. J'ai juste besoin que tu sois là, vraiment là. Et si jamais je danse, j'espère que tu l'entendras, même si je ne dis jamais un mot. Je t'aime, Sarah. » Lexi serra la lettre contre sa poitrine et fondit en larmes. Des larmes silencieuses et lentes. Le genre de larmes qui ne demandent pas de pitié, mais qui ont juste besoin d'être libérées. Elle s'assit sur le sol du couloir, pas en tant que PDG, ni en tant qu'organisatrice d'un gala, mais en tant que mère qui fait de son mieux, qui échoue parfois, qui apprend, toujours. Au bout du couloir, le rire de Sarah retentit. La voix d'Ellie suivit. « Que ferais-tu si tu pouvais voler ?» Sarah répondit sans hésiter. « Je n'irai nulle part. Je resterai simplement dans le ciel et je regarderai ma mère enfin danser. » Ellie rit. Elle le fait déjà, en quelque sorte. Sarah sourit. « Je le sais. Je le sens dans sa façon de respirer maintenant. » Le lendemain matin, Lexi arriva tôt à la salle de bal, plus tôt que d'habitude. L'air était calme, presque sacré. Elle marcha pieds nus jusqu'au centre, ferma les yeux et se souvint de la première fois où elle avait vu Sarah danser avec Mike. La première fois qu'elle avait vu Mike sans sa coupe au bol. La première fois qu'elle avait senti les battements de son cœur résonner au rythme de quelqu'un d'autre. Elle ouvrit les yeux. Et pour la première fois depuis des années, Lexi se laissa guider par la musique. Pas de public, pas de programme, juste elle. Le silence, le souvenir d'un homme qui lui avait appris à ressentir à nouveau. Et puis, comme si cette pensée l'avait conjuré, Mike entra dans l'embrasure de la porte. Il ne dit pas un mot, se contenta de regarder. Lexi ne s'arrêta pas. Elle se retourna, leva les bras, laissa son corps raconter l'histoire. Ses lèvres n'eurent jamais le courage de parler. Lorsque la musique s'arrêta, elle resta immobile, les yeux fermés, et dit doucement « Tu es revenue ». Mike s'avança. « Tu n'as jamais été celle que j'ai quittée ». Elle ouvrit les yeux. « Pourquoi maintenant ?» Il brandit une lettre, froissée, usée, adressée d'une écriture enfantine. Lexi cligna des yeux. « C'est celle d'Ellie. » Il acquiesça. Elle l'a glissée dans mon sac. Je n'étais pas censé la lire, mais je l'ai fait. Il la lui tendit. « Cher papa, je pense que ton cœur danse toujours, mais que tes pieds ont oublié comment suivre. Reviens, pas seulement sur scène, mais à la partie de toi qui croit encore que les gens ont besoin de plus que des sols propres. Ils ont besoin de nouvelles chances. Je pense que Madame Lexi essaie de t'en donner une. Ne la laisse pas passer. Je t'aime, Ellie. » Lexi fixa les mots. La voix de Mike rompit le silence. Elle est plus sage que je ne le serai jamais. Lexi le regarda, la voix à peine audible. « Tu vas rester ?» Il prit une inspiration. Pas en tant qu'invité, ni en tant que membre du personnel, mais simplement en tant qu'homme qui croit encore en un mouvement qui compte. Lexi acquiesça. C'est tout ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, la répétition reprit. Mike entra discrètement. Sarah se tourna vers le bruit. Elle sourit. « Tu es de retour. » Il s'approcha. Je n'ai jamais cessé d'écouter. Ils marchèrent jusqu'au centre de la piste. Lexi les rejoignit.
Ellie tendit ses chaussures de danse à Sarah. La musique commença. Et pour la première fois depuis très longtemps, tout semblait parfait. Personne ne le dit, mais ils savaient tous que le gala ne serait pas seulement un spectacle. Ce serait une réunion des pieds et du sol, des cœurs et de l'espoir, du passé et du présent. Dans un coin de la salle de bal, Grace observait les images de la caméra de sécurité. Elle but une gorgée de café, sourit et murmura « Certaines lettres ne sont pas destinées à être envoyées. Elles sont destinées à vous trouver au moment où vous êtes prêt à les lire. » La veille du gala, la salle de bal était calme, non pas d'un calme absolu, mais d'une anticipation, comme le dernier souffle avant un saut. Les vieux lustres avaient été polis. Les chaises étaient empilées le long des murs et le sol brillait sous les douces lumières ambrées fraîchement cirées, attendant que les pieds s'y posent. Mike se tenait à l'autre bout de la pièce, réglant le haut-parleur Bluetooth, les mains fermes, mais le cœur battant à tout rompre. Lexi entra sans faire de bruit. Elle ne s'annonça pas. Elle n'en avait pas besoin. Il la sentit avant de la voir. Quand il se retourna, leurs regards se croisèrent et pour la première fois, il n'y avait plus de mur entre eux. Pas de masque de position sociale, pas d'hésitation, juste deux personnes qui étaient allées trop loin pour continuer à faire semblant. Elle marcha lentement vers lui, pieds nus, comme elle l'avait fait chaque soir où elle était restée tard. Un rituel silencieux pour se laisser aller. Mike sourit. « Tu viens toujours sans chaussures. » Lexi lui rendit son sourire. « Je me dis que si je dois perdre le contrôle, autant le faire les pieds sur terre. » Il rit doucement. « Alors dansons. » Lexi cligna des yeux. Mike lui tendit la main. « Il n'y a pas de public ici, pas de discours, pas d'attente, juste toi et moi et tout ce qui reste encore à dire entre nous. » Elle regarda sa main, puis la prit, et c'est ainsi qu'ils se mirent à danser. Pas de musique, juste le rythme de leur respiration synchronisée et le craquement du vieux bois sous leurs nouveaux pas. Lexi n'était pas très douée. Ses pas étaient hésitants, mais Mike la guidait avec une telle douceur que ses faux pas semblaient faire partie de l'histoire, et non être des erreurs. À un moment donné, elle demanda d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Comment fais-tu cela ? Comment fais-tu pour que quelqu'un se sente en sécurité ?» Même en tombant, la réponse de Mike fut douce. « Parce que tomber n'est pas la fin, c'est là que la vraie danse commence. » Ils tournèrent lentement, sa tête reposant près de son épaule, sa main reposant légèrement sur son dos. À ce moment-là, tout se calma. Le passé, le chagrin, la hiérarchie, la distance. Lexi s'écarta légèrement, juste assez pour le regarder dans les yeux. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle. Sa voix ne vacilla pas. « Parce que tu ne m'as jamais demandé de partir. »« Pas vraiment. » Elle sourit tristement. « Je ne savais pas comment faire. »« Tu n'avais pas besoin de le faire, » dit-il. Certaines portes s'ouvrent des deux côtés. Ils s'arrêtèrent de bouger, toujours enlacés. Mike écarta une mèche de cheveux de sa joue. « Tu sais, pour une femme qui a bâti un empire, tu es étonnamment dur avec toi-même. » Lexi détourna le regard. « C'est la seule façon que je connaissais pour construire quelque chose. Brique par brique, défense par défense. » Puis elle croisa son regard. « Maintenant, je pense que la chose la plus forte que je puisse faire est de laisser quelqu'un entrer. » Mike sourit, puis me laissa entrer. Pas de baiser dramatique, pas de musique grandiose, juste des doigts qui s'entrelacent lentement. Un pas en avant, deux cœurs plus proches. Le lendemain matin, les derniers préparatifs envahirent le bâtiment. Cordes de velours, plateau de restauration, lumière de scène testée. Rire, stress et stratégie se mêlaient dans l'air comme des parfums contradictoires. Sarah et Ellie se tenaient dans la loge. Ellie était occupée à épingler un petit charme en argent, une étoile, sur le ruban de la robe de danse de Sarah. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sarah. « Une surprise » répondit Ellie en souriant. « Chaque pointe de l'étoile représente une personne qui t'a aidé à briller. » Sarah sourit. « Alors, il t'en faut au moins 6 de plus. » « Dommage que le ruban ne fasse que 10 cm de long, » plaisanta Ellie. Les doigts de Sarah trouvèrent l'ourlet de la robe. « Est-ce que je suis bien ?»« Tu ressembles à une comète, » répondit Ellie, mais en plus lent et plus mignon. Elles gloussèrent, le genre de rire qui résonne longtemps après que le son se soit évanoui. Puis Sarah demanda doucement « Tu crois qu'il sera toujours fier de moi si je me plante ?» Ellie pencha la tête. « Sarah, il n'est pas fier de la façon dont tu vas danser. Il est fier que tu danses. » Le sourire de Sarah trembla. « Je ne veux pas disparaître là-haut. »« Tu ne disparaîtras pas, » dit Ellie, « parce que tout le monde verra la musique. Mais toi, tu es la musique. » Pendant ce temps, Lexi se tenait derrière le rideau, respirant profondément. La salle était pleine. Des cadres, des journalistes, des donateurs.
Même Carla, raide dans sa robe bleu marine, était assise à la table d'honneur avec son mari et murmurait des avertissements. Mike se tenait à côté de Lexi, attachant le petit cœur en papier dessiné par sa fille au dossier de la chaise du directeur. Lexi lui jeta un coup d'œil. « Tu es nerveux ?» Il acquiesça. « Plus que je ne l'ai jamais été, et j'ai déjà joué devant des juges qui me fixaient comme s'ils étaient sculptés dans la pierre. » Elle lui lança un regard. Et là, c'est pire. Il sourit. C'est réel. Elle prit une inspiration. C'est l'heure. Les projecteurs s'éteignirent. Lexi sortit en talons, ses talons claquant doucement sur le sol poli de la scène. Elle atteignit le podium, régla le micro et regarda la mère de visage. Elle ne jeta pas un coup d'œil à ses notes. Au lieu de cela, elle commença par quelque chose auquel personne ne s'attendait. Lorsque ma fille est née aveugle, j'ai pensé que mon travail était de lui montrer le monde. Elle fit une pause, laissant le silence s'installer. Mais j'avais tort. Son travail était de me montrer le mien. Des murmures parcoururent doucement la foule. Elle m'a appris que le leadership n'est pas une question de contrôle. C'est une question de connexion. Que l'amour n'est pas bruyant. Il est présent. Et que parfois, les personnes les plus discrètes dans une pièce sont celles qui portent en elles la musique la plus profonde. Elle baissa les yeux, puis les releva, la voix ferme. Et ce soir, je vous invite non seulement à assister à un spectacle, mais aussi à être témoin de la déclaration de quelqu'un qui n'a pas besoin de voir pour nous apprendre à voir. Elle recula. La scène s'est assombrie. Puis une seule lumière s'est allumée. Sarah est sortie lentement, sa robe blanche scintillant comme le clair de lune. Mike se tenait derrière le rideau. Il avait le souffle coupé. Elle s'est mise à danser. Chaque mouvement était délibéré, chaque pirouette pleine de grâce. Ses pas étaient légers, mais déterminés. Le rythme n'était pas parfait, mais puissant, car il ne s'agissait pas de symétrie, il s'agissait de courage. À mi-chemin, un silence s'est abattu sur toute la salle. Les gens se penchèrent en avant. Carla cessa de chuchoter. Le président du conseil d'administration s'essuya le coin de l'œil. Les mains de Mike tremblaient, non pas de nervosité, mais d'admiration. Sarah effectua la dernière pirouette, les bras tendus, le menton levé, puis s'arrêta, toujours aussi gracieuse et radieuse. La salle resta silencieuse un peu plus longtemps que prévu. Puis les applaudissements éclatèrent. Lexi se précipita pour embrasser sa fille. Sarah la serra fort dans ses bras et lui murmura quelque chose à l'oreille. Je pouvais sentir qu'ils étaient debout. Je n'avais même pas besoin de l'entendre. Lexi souriait à travers ses larmes. Ils n'applaudissaient pas pour les pas, ma chérie. Ils applaudissaient parce que tu leur avais rappelé comment rester immobile. Dans les coulisses, Mike se tenait seul, loin du bruit. Lexi le trouva. Elle ne parla pas tout de suite. Elle se contenta de se tenir à côté de lui, puis dit doucement « On a réussi ». Mike acquiesça. « Non, c'est elle qui a réussi ». Lexi se tourna vers lui. « Tu es revenu et tu lui as donné des ailes ». Il la regarda. « Non, Lexi, c'est toi qui lui as donné le ciel ». Elle s'approcha. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Mike sourit. Nous continuons à danser. La salle de bal était méconnaissable. Les lustres poussiéreux et les coins à moitié oubliés avaient disparu. Ce soir, chaque centimètre carré brillait sous une douce lumière dorée. Des rideaux de velours encadraient la grande scène. Des rangées d'invités élégamment vêtus étaient assis, stupéfaits et admiratifs. Leurs applaudissements après la performance de Sarah flottaient encore dans l'air comme les répercussions d'un miracle silencieux. Mais dans les coulisses, derrière le rideau, là où se déroulent toujours les vraies histoires, Sarah était assise sur un banc bas, respirant bruyamment, les joues rouges, les paumes ouvertes comme si elle tenait encore la dernière note de sa danse. Ellie était assise à côté d'elle, sautillant légèrement. Ils ont adoré, tu as tout déchiré. Sarah sourit, encore essoufflée. Je ne pouvais pas les voir, mais je me sentais comblée. Ellie pencha la tête comme un papillon. Sarah secoua la tête comme si elle était en apesanteur, comme si la musique ne s'était pas arrêtée lorsque le morceau avait pris fin. Elle s'était simplement déplacée en moi. Mike se tenait à quelques mètres, les bras croisés, les regardant avec un sourire qu'il n'avait pas affiché depuis des années. Le genre de sourire qui n'était pas seulement fier, mais aussi paisible. Lexi s'approcha derrière lui, toujours vêtue de sa robe de soirée et de ses talons hauts, les yeux brillants. Elle n'avait pas seulement dansé, murmura-t-elle. Elle déclara, Mike acquiesça, et le monde écouta. Ils restèrent silencieux un instant, regardant Sarah et Ellie se balancer doucement au rythme d'une musique qu'elle seule pouvait entendre. Puis Lexi se tourna vers lui. « Tu es prêt pour la suite ?» Il haussa un sourcil. « Il y a une suite ?»
Elle brandit un bracelet en argent, délicat, discret, gravé de 5 mots. Tu as sauvé son ciel. Merci. Mike le fixa du regard. C'est pour moi? Elle s'approcha. C'est pour l'homme qui a fait descendre les étoiles assez bas pour qu'une fille aveugle puisse les toucher. Il ne tendit pas la main. Au lieu de cela, il murmura. Je ne l'ai pas sauvée, Lexi. Je lui ai juste montré où se cachait le rythme. Elle prit doucement sa main et posa le bracelet dans sa paume. C'est tout ce qu'est le salut, dit-elle, rappelé à quelqu'un qu'il n'a jamais été brisé. Dans la foule, les invités se mêlaient sous les lustres et les plateaux de champagne. Mais ce soir-là, ils ne parlaient pas des cours de la bourse ni des portefeuilles immobiliers. Ils parlaient d'une fille qui dansait sans voir, une histoire qui ne pouvait être transformée en rapport trimestriel ou en communiqué de presse, car elle n'était pas inventée, elle était vraie. Carla se tenait à l'écart, les bras croisés, avec son attitude cool habituelle, mais bouleversée. Elle regardait Lexi se faufiler pieds nus dans la foule, rayonnante, assumant pleinement son humanité. Grace apparut à ses côtés avec un verre de cidre. « Avez-vous déjà vu une PDG enlever ses chaussures devant un panel de donateurs ?» Carla expira. « Jamais. »« Ça fait du bien, n'est-ce pas ?» dit Grace, en regardant quelqu'un cesser de faire semblant. Carla baissa les yeux. « Je ne sais pas ce que cette entreprise est en train de devenir. » Grace sourit. « Peut-être. Enfin, quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. » De retour dans la salle de bal, les lumières s'éteignirent à nouveau. Une douce musique instrumentale commença. Un violon en direct. Ses cordes étaient tendres et tremblantes. Lexi remonta sur scène, mais cette fois-ci, elle ne se tint pas au podium. Elle marcha jusqu'au centre de la piste de danse, micro à la main, pieds nus devant des centaines de personnes. Ce soir, elle a commencé. Nous avons été témoins d'un mouvement, non limité par des pas, mais élevé par le courage. Nous avons vu ma fille Sarah faire ce que la plupart d'entre nous avons oublié comment faire. Elle n'a pas joué un rôle. Elle était à sa place. Un silence s'est installé. Elle nous a rappelé que les capacités ne sont pas toujours visibles et que la force murmure souvent, alors que le monde s'attend à ce qu'elle crie. Lexi s'est légèrement retournée pour jeter un coup d'œil en coulisses et elle n'était pas seule dans cette aventure. Aucun d'entre nous ne l'est vraiment. Elle a regardé la foule. Chaque personne dans cette salle a été portée à un moment donné par un mot, une main, un acte de foi discret. Sa voix s'est adoucie. Alors ce soir, je vous demande de faire quelque chose d'inhabituel. Ne donnez pas par culpabilité, n'applaudissez pas par politesse. Elle s'est approchée. Donnez parce qu'on vous a donné. Et laissez cette gratitude résonner dans la vie de ceux qui apprennent encore à danser dans l'obscurité. La salle a expiré à l'unisson. Ce n'était plus un gala, c'était un moment, et tout le monde le savait. Plus tard, lorsque la foule s'était clairsemée et que les lumières s'étaient adoucies, Mike trouva Lexi debout près de la fenêtre donnant sur la ville. Elle ne l'entendit pas approcher. Il s'éclaircit doucement la gorge. Je ne savais pas que les PDG pouvaient enfreindre leur propre code vestimentaire. Elle se retourna, pieds nus, tenant ses talons dans une main. Il s'avère que je préfère les sols qui semblent réels. Il acquiesça. Moi aussi. Elle le regarda longuement puis dit « Tu es silencieux. Je suis pleine de quoi ?» Il sourit. D'espoir. Lexi s'approcha. « Et maintenant, Mike ?» Il haussa les épaules. « Je retourne faire le ménage. » Elle pencha la tête. « Tu sais que ce n'est pas vrai. » Il baissa les yeux. « C'est ce que je fais. »« Non, » dit-elle en s'approchant. « C'est ce que tu faisais. » Mike la regarda dans les yeux. La voix de Lex tremblait légèrement. « On m'a proposé un siège au conseil d'administration d'une nouvelle fondation. Elle est dédiée aux arts inclusifs, ancrée dans la communauté, avec un impact réel. Pas de costume-cravate, juste des histoires. » Il cligna des yeux. « C'est incroyable. Ils veulent que je la dirige. » Mike sourit. « Tu devrais. » Elle hésita, mais je leur ai dit que je n'accepterais que si je pouvais amener quelqu'un avec moi. Il haussa un sourcil. Elle acquiesça. « J'ai besoin de quelqu'un pour diriger le programme, enseigner, encadrer, construire un studio à partir de zéro. » Il resta silencieux, trop silencieux. Elle insista. « Ça s'appelle le projet phare. C'est Sarah qui a trouvé le nom. » Il déglutit. « Lexi, je ne veux plus que tu nettoies les sols, Mike. Je veux que tu construises des scènes. » Ses yeux brillèrent. « Tu penses vraiment que je peux y arriver ?» Lexi s'approcha encore plus près. « Je ne pense pas. Je le sais. » Il la regarda. Il la regarda vraiment. « Tu ne demandes pas seulement un professeur. » Elle sourit. « Je demande un partenaire. Pour Sarah, pour moi, pour tous ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle que même les pièces les plus silencieuses peuvent contenir l'amour le plus bruyant. » La voix de Mike n'était qu'un murmure. Alors, oui, ses lèvres tremblaient.
Oui à tout cela, dit-il. Oui à la construction de quelque chose. Oui à la présence. Oui à la danse, même lorsque la musique s'estompe. Il fit une pause, puis ajouta « Et oui, à toi. » Ce soir-là, longtemps après le départ des invités et le désertement de la salle de bal, Mike retourna au centre de la piste. Sarah attendait debout. Ellie la rejoignit, tenant un petit haut-parleur. Lexi arriva en dernier, pieds nus, souriante. Mike regarda les 3 filles qui avaient réécrit sa vie. Il appuya sur « Play ». La musique s'éleva, douce et familière, et ils dansèrent. Pas de public, pas de projecteur, juste un concierge, un PDG, 2 petites filles et le rythme de quelque chose d'éternel. Dimanche matin, la lumière du soleil se déversait par les fenêtres du nouveau studio communautaire, peignant des rayons dorés sur le parquet ciré. L'enseigne à l'extérieur était petite, sculptée à la main et suspendue délicatement à un support en fer noir. Le studio Lighthouse, où chaque pas est un moyen de voir le monde. Lexi se tenait à côté, une main posée légèrement sur l'épaule de Sarah, l'autre entrelacée dans les micros. À l'intérieur, les rires des enfants résonnaient comme de la musique. L'espace était simple. Pas de miroir, pas de trophée, juste une lumière chaleureuse et un vaste sol ouvert rempli de mouvements et de joie. Sarah et Ellie tournaient main dans la main en gloussant, tandis qu'un homme âgé coiffé d'une casquette de vétéran s'entraînait à faire des pas de valse lente avec un kinésithérapeute à ses côtés. Mike se tenait tranquillement, les mains dans les poches, observant la scène. Lexi se tourna vers lui. « C'est toi qui as construit tout ça. » Il baissa les yeux avec un demi-sourire, tirant sur ses lèvres. « C'est nous qui avons construit tout ça. » Puis il fit un signe de tête vers le coin où un garçon en fauteuil roulant applaudissait en rythme et où une adolescente timide était gentiment encouragée par sa mère à rejoindre la piste de danse. « Ce studio, ce n'est pas seulement une question de danse, » dit Mike doucement. « Il s'agit de se rappeler que tu appartiens toujours au mouvement, même si le monde te dit de rester immobile. » La voix de Lex se brisa. « Tu dis toujours des choses comme ça, comme de la poésie avec de la boue sur ses bottes. » Mike rit doucement. « C'est peut-être tout ce que j'ai toujours été. Un concierge avec trop de métaphores. »« Non, » murmura-t-elle en s'approchant. « Tu as toujours été plus que ça. Je ne le voyais pas. Pas avant que Sarah ne le voie. » Ils tournèrent à nouveau leurs regards vers les filles. Sarah bougeait au rythme de la musique, les bras grands ouverts, pieds nus, sans crainte. Chaque tour, chaque balancement portait quelque chose de plus que le rythme. Il portait la confiance. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un jouait une douce mélodie sur le piano droit. Ce n'était pas parfait, un peu faux, un peu lent, mais magnifique. La main de Mike effleura celle de Lexis. Quand j'ai dansé avec Sarah ce jour-là, je ne lui apprenais rien. Elle me rappelait que ce n'est pas parce que quelque chose est cassé que c'est perdu. Lexi acquiesça d'un murmure. Avant, je dirigeais des entreprises, je réglais des problèmes avec des chiffres, des réunions et des menaces. Mais la première fois que je t'ai vu tenir la main de ma fille et bouger comme si le temps lui-même avait oublié de se dépêcher. Elle fit une pause. C'est là que j'ai compris à quoi ressemblait vraiment la guérison. Une pause s'étendit entre eux, puis elle dit doucement « Veux-tu danser avec moi ?» Mike cligna des yeux. Lexi sourit. Il ne répondit pas. Il se dirigea simplement vers la piste de danse, lui prit la main et posa doucement l'autre sur sa taille. Il n'y avait ni lustre, ni orchestre, juste le craquement du bois, le bruissement de petits pas et les rires d'enfants qui n'avaient plus besoin d'être réparés, mais simplement accueillis. Ils ont commencé à bouger, un pas, puis un autre. Pas de flamboyance, pas de chorégraphie, juste une présence. « Tu te souviens de la première fois que je t'ai vu ?» a demandé Lexi dans le couloir, un balai à la main. « Tu aboyais après quelqu'un au téléphone. » Mike a souri. Elle a ri. « Et tu m'as regardé comme si j'interrompais ton opéra. » Mike haussa les épaules. Pour être honnête, c'était Sinatra. Ils dansèrent en formant des cercles lents, tandis que le monde autour d'eux s'apaisait. Sarah et Ellie étaient assises en tailleur à proximité, applaudissant en rythme. Le vétéran sourit. Le garçon en fauteuil roulant hocha la tête. Et dans ce petit bâtiment ordinaire sans miroir, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La guérison ne fut pas bruyante. Elle n'était pas rapide. Elle ne s'annonçait pas en fanfare. Elle ressemblait à un concierge tenant un PDG sous une verrière. Tous deux n'avaient enfin plus peur d'être vus. Pas pour le pouvoir, pas pour la perfection, mais pour ce qu'ils étaient quand personne d'autre ne les regardait. Lorsque la musique s'est éteinte, Mike a posé doucement son front contre Lexis. « Nous ne bougeons pas pour impressionner, » a-t-il murmuré. « Nous bougeons pour nous rappeler qui nous sommes encore. » Des larmes lui montèrent aux yeux. Pas de tristesse, pas de joie, juste un soulagement. Dehors,
Une brise fit à nouveau bruisser l'enseigne, le Lighthouse Studio, où chaque pas est un moyen de voir le monde. Lexi s'écarta et appela vers la salle. « Bon, tout le monde. Le cours communautaire commence dans 10 minutes. » Des acclamations et des applaudissements retentirent. Mike se tourna vers elle. « Tu restes ?» Lexi sourit. « J'ai déjà démissionné. Je suis désormais partenaire à plein temps du studio. De toute façon, cet endroit a déjà conquis mon cœur. Autant lui donner aussi mes mains. » Sarah tendit la main vers celle de sa mère. « Maman, dit-elle doucement, tu sais ce que je vois quand je danse ?» Lexi s'agenouilla. « Quoi, ma chérie ?» Sarah rayonna. « Je vois des couleurs, je vois des histoires, je vois papa. » Mike se figea. Lexi leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés. « Papa, » murmura-t-elle. Sarah acquiesça, puis toucha sa poitrine. « Je ne me souviens pas de lui. Pas vraiment. Mais parfois, quand Monsieur Mike danse avec moi, je me sens en sécurité, comme si quelqu'un me tenait dans ses bras depuis quelque part. » Mike s'accroupit à côté d'elle. « Alors dansons, » dit-il doucement. « Et peut-être qu'il continuera à apparaître. » Sarah acquiesça. « Et peut-être la maman d'Ellie aussi. Elle a dit qu'elle parlait parfois au ciel. » De l'autre côté de la pièce, Ellie sourit et fit un signe de la main. Les yeux de Lex se remplirent à nouveau de larmes. Elle regarda Mike, la voix tremblante. « Tu as dit que brisé ne signifiait pas perdu. » Il soutint son regard. Je pensais chaque mot. Elle sourit, les larmes coulant librement à présent. « Alors peut-être que c'est ici que nous recommençons, tous ensemble. » Mike la serra contre lui et Sarah et Ellie les embrassèrent tous les deux. Dehors, la ville continuait de tourner. Mais dans ce petit studio, quelque chose restait immobile, intact. Parfois, ce ne sont pas les yeux qui voient, ce sont les cœurs qui reconnaissent. Parfois, le remède le plus puissant ne vient pas de la médecine ou de l'argent. Il vient de quelqu'un qui reste simplement là, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui danse avec votre enfant comme si le monde n'était pas encore brisé.